Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Affaires internationales avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut, elles vont beaucoup être américaines, nos affaires ce matin. Beaucoup américaines, effectivement, avec l'élection qui s'en vient. Élection, évidemment, puis c'est un petit peu aussi vrai pour M. Trudeau. Les élections sont un peu plus loin pour lui, mais le rêve de ceux qui sont au pouvoir, c'est que l'inflation se calme, le coût de la vie, ça a vraiment écorché les consommateurs, contribuables, électeurs. Et là, aux États-Unis, on pensait qu'on avait mis l'inflation sous contrôle, puis là, on n'est plus sûr. De fait, on n'est plus certain. Moi, ça fait quelques semaines, sinon 2 mois, que je regarde ça de très près parce que ça ressemble étrangement au scénario des années 70 où on avait, de façon beaucoup plus brutale, monté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. On avait baissé la garde et l'inflation était revenue, mais violemment. Et ça a été quelques années extraordinairement difficiles pour les consommateurs américains. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais des chiffres sur l'inflation sont sortis hier. Et clairement, le dragon n'a pas été terrassé. C'est rien de spectaculaire, on est encore dans les dixièmes de points, mais ça fait 2 mois qu'on voit que la tendance est plutôt à la hausse. Et sur ce qui fait le plus mal, particulièrement dans le cas de Mme Harris, qui avait promis de s'attaquer au panier d'épicerie, c'est l'alimentation qui est en hausse de 0,3% sur un mois. Donc, on parle du panier d'épicerie. Enfin, 0,4 pour le panier d'épicerie, 0,3 pour les restaurants. Alors, évidemment, ceux qui vont au restaurant, tu me diras, ce ne sont pas ceux qui sont dans la rue, mais il reste que tout ça, c'est la même équation. Ouais. C'est la perception la plus rapide qu'on a de ce que nous coûte notre vie tous les jours. Ajoutons à ça que depuis quelques jours, le prix à la pompe de l'essence est légèrement à la hausse en raison des tensions au Proche-Orient. C'était la bonne nouvelle au cours des dernières semaines. Le pétrole n'était pas cher. Là, on constate qu'il y a une petite augmentation, mais qui est immédiatement perceptible. Ma théorie, ma sensibilité aujourd'hui me dit que l'enjeu, la question de l'urne, ce ne sera pas l'économie dans son ensemble. Ça va être le pouvoir d'achat et ça ne changera pas. Ça favorise à la marge M. Trump, évidemment, puisque c'est pas lui qui est aux manettes. Mais je crois qu'il n'y aura aucun autre enjeu plus puissant. Mais c'est parce que c'est le phénomène économique des dernières années. L'économie va, aux États-Unis, on ne peut pas dire que l'économie va mal, l'économie va plutôt bien. Sauf que si tu es un ménage ordinaire, puis parce qu'on a le plein emploi. Autrefois, l'économie, c'était l'emploi. Tu sais, la fois, l'économie, ça se résumait pour les ménages, la peur de perdre sa job. Et que, là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire. Là. On a beaucoup moins peur de perdre son travail. Il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, l'économie, c'est beaucoup le portefeuille, ce que ça me coûte. Là, et donc, les dernières années, les gens ont été... Donc, quand tu parles aux gens de l'économie, ils vont te répondre tout de suite, « Ah, mais là, tout me coûte cher. Je veux dire, on arrivait autrefois, là, acheter une maison, c'est ici, j'ai plus accès, mon hypothèque a monté. » Donc, l'économie, c'est devenu vraiment le coût de la vie, là. Et la vérité, puisqu'on parle du coût de l'hypothèque, alors aux États-Unis, c'est un peu différent parce que souvent les gens ont des hypothèques à 30 ans. Il n'y a pas une rotation aussi rapide et potentiellement violente comme au Canada quand les taux d'intérêt montent subitement. Ils le sentent moins. Mais c'est la même chose au Canada, c'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment, je regardais ce que je pense c'est Jimmy Jean chez Desjardins qui disait en ce moment, là, si vous voulez renégocier votre hypothèque, négociez un 5 ans, vous n'aurez peut-être pas de meilleur deal. Donc, tous ceux qui attendaient en se disant ça va baisser, c'est pas tout à fait vrai. Les taux de long terme baissent plus. Le taux à court terme va baisser peut-être probablement, sûrement un peu dans les prochains mois, mais le taux de long terme baisse plus vraiment. C'est à peu près stabilisé. Donc, c'est effectivement un enjeu pour les Américains et ça dépasse les jobs parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de chômage en ce moment, mais c'est le découplage très bien senti entre les classes populaires qui travaillent, mais qui n'arrivent plus, et donc qui travaillent dans certains cas pour s'endetter, et des électeurs, souvent chez les démocrates, qui sont les nouvelles élites qui ont un discours diversitaire, qui ont le discours de la gauche, mais qui n'est plus le discours du portefeuille de la gauche, et qui proportionnellement vont dire, effectivement, l'économie va bien, parce qu'ils sont plus riches. Parce qu'ils ont des actifs, et que le panier d'épicerie est un facteur différentiel, mais à la marge, quand tu as de l'argent ailleurs. Ouais. Les huîtres n'ont pas trop augmenté. Ah oui, quand même un peu. Même si ça a augmenté, c'est pas très grave. Tu en mangerais 88 douzaines. Si tu as 5 maisons, c'est pas ça qui dérange le plus.
Hey, Donald Trump, généralement, en fait, les républicains sont les prudents sur le plan financier. Mais c'est un autre exemple où M. Trump est disons, un républicain différent ou pas un républicain du tout, là. Ben, je suis convaincu de ça, là, le chemin de M. Trump depuis quelques semaines, quelques mois, sinon depuis 2016. C'est un républicain parce qu'il s'est installé dans le coquillage du parti, mais ce qu'il a imposé, c'est autre chose. Et le langage MAGA n'a pas grand-chose comme un Bernard Lhermitte. C'est ma théorie du Bernard Lhermitte. Il est allé squatter un coquillage qui lui appartenait pas. Ça marche. Parce que aux États-Unis, Bernie Sanders est un Bernard Lhermitte. Oui. C'est pas un démocrate. Et tu peux pas socialiste. devenir ou rêver. Exactement. Puis il l'assume parfaitement. Et au Congrès, au Sénat, c'est pas un démocrate. Il fait caucus avec les démocrates. Il faut toujours le rappeler. Mais il est toujours un indépendant. Et il a été le maire socialiste de la ville de Burlington. Et donc, M. Trump a évidemment compris la manœuvre il y a très longtemps, s'est installé chez les républicains, mais a une musique très différente, particulièrement sur les enjeux de finances publiques. Quand tu es républicain, même si des fois tu parles d'un côté de la bouche, puis de l'autre, tu fais autre chose, les républicains ont toujours dit les déficits, il faut se méfier de ça, la dette, il faut la réduire. Or, en ce moment, M. Trump est rendu à quelque chose comme 15 000 milliards de dollars de promesses sur les 10 prochaines années s'il fallait qu'il soit élu. Il était au Michigan hier, qui est un État évidemment très important et où c'est serré entre les démocrates et lui. Et là, il a promis une nouvelle forme de réduction de taxes en disant quand vous acheterez une voiture fabriquée aux États-Unis, ben, si vous empruntez pour l'acheter, les taux d'intérêt, l'intérêt que vous payez sur cet achat sera déductible de vos impôts. Mais ça, c'est une promesse qui s'ajoute à toute une série de promesses. Il a dit, c'est très drôle parce qu'il dit de Mme Harris qu'elle est communiste, entre autres parce qu'elle voulait contrôler le prix du panier d'épicerie. Soit, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va imposer aux compagnies de cartes de crédit un taux maximal qui pourrait être chargé. Tu peux pas être plus interventionniste que ça. Puis avant qu'un président réussisse à amener Visa, Mastercard ou American Express à topper son taux d'intérêt, les poules vont avoir des dents. Si c'est au Canada, mais c'est intéressant parce qu'au Canada, tu sais qui propose ça. C'est le NPD. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est le parti quasiment socialiste. Là. Mais à certains endroits, les extrêmes se retrouvent. Il avait eu une idée sur les impôts qui était de dire tout ce qui est pour boire aux États-Unis, vous ne paierez pas d'impôts. Là-dessus, tout de suite, Mme Harris l'a suivi. Puis c'est une fichue de bonne idée parce que tu sais quoi le salaire minimum quand tu travailles pour boire aux États-Unis? Non, mais ça m'intéresse. Je pense que c'est 2,14 $, quelque chose comme ça. Oui, et shit. Ça sort de ça. Et shit. Oui, je pense que googlez, il y a quelqu'un en régie, allez voir, je pense que c'est ça. Je pense que le salaire minimum, c'est 7,5 $, 8 $. On est très loin quand on se projette aux États-Unis. On est très loin dans les réalités. C'est pas du tout la même chose. Les travailleurs à pourboire vivent pas riches, là. Ils vivent pas riches et l'idée de ne pas payer d'impôts sur tes pourboires, ben, c'est une maudite bonne idée, particulièrement quand tu parles à des électeurs au Nevada. Tu veux me parler de ces révélations de Bob Woodward sur la bromance entre Trump et Poutine? Parce que bon, ce journaliste émérite depuis le Watergate sort des livres à répétition. Et là, il a écrit sur cette amitié Trump-Poutine qui se serait, selon lui, poursuivie même après la défaite de Trump? Amitié, il ne le dit pas, et je ne le dis pas non plus, mais relations très certainement. Premier scandale, il aurait envoyé à Vladimir Poutine. Il s'est confirmé au Kremlin. La campagne de M. Trump a dit le contraire, mais au Kremlin, on a dit oui. On a envoyé en 2020 des kits de tests contre ou pour la COVID, je ne sais pas comment on doit dire, donc au président russe, ce qui relève du bon sens, c'est-à-dire que ça soit ton ami ou pas ton ami, créer des relations avec tes vis-à-vis, de créer des moyens de maintenir le dialogue. Il faut voir qu'à ce moment-là, l'Ukraine n'avait pas été envahie. Alors, on peut dire que c'était un monstre, tout ce qu'on voudra, mais des relations avec des monstres, les États-Unis en ont eu plein. Hosni Moubarak a dirigé de façon monstrueuse l'Égypte et c'était le best buddy des États-Unis que personne n'a questionné, puis on y envoyait certainement tout ce dont il avait besoin. Exactement. Donc, c'est en soi... Dans le contexte où on veut faire de Trump un monstre, on dit, mais comment expliquer ça? Il a envoyé ça à Poutine. Est-ce que c'est la bonne façon? C'est certainement quelque chose qui existe entre chefs d'État. L'autre scandale, c'est qu'il aurait eu des conversations téléphoniques depuis qu'il n'est plus président, ce qui viendrait violer, entre autres, dit-on, le Logan Act
acte qui date du 18e siècle, si je me trompe pas, et J'ai qui vu que interdit... CNN était à fond là-dedans hier. Là. Alors, le Logan Act, d'abord, il y a 2 personnes qui ont été reconnues coupables de l'avoir violé il y a très, très, très longtemps. C'est cette idée qu'un citoyen privé puisse parler au nom du gouvernement. C'est ce qu'on avait reproché à Michael Flynn, qui est devenu le premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump en 2016, pas longtemps, parce qu'il a menti sous serment à des agents du FBI alors qu'il pensait qu'il n'était pas officiellement interviewé. Ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir eu des conversations avec l'ambassadeur russe à Washington pendant la période de transition. Donc, quand tes responsables éventuels de ta politique étrangère rentrent en contact alors qu'ils ne sont pas au pouvoir, ça aurait été une violation du Logan Act. C'est un peu débile. Si cette logique était appliquée, imagine Henry Kissinger, qui a fait des dizaines, sinon des centaines de millions de dollars comme consultant après avoir été secrétaire d'État américain. Henry Kissinger, l'Américain le plus célèbre de l'histoire, qui a eu des contacts avec à peu près tout ce qu'il y a de chefs d'État dans le monde, qui entretenait des relations avec les Chinois, très informelles, d'ailleurs, qui étaient mises à profit souvent par les administrations, on demandait à M. Kissinger de passer des messages. S'il fallait que le Logan Act soit accepté comme le standard, ben, M. Kissinger aurait passé sa vie en prison. Donc, que Trump ait eu des conversations avec Poutine, est-ce que c'était habile, sensible? J'en sais strictement rien, mais qu'il y ait de la trahison, ça me semble un peu grotesque, et que d'anciens chefs d'État continuent à avoir des relations. Il y en a avec... C'est pas la première fois, là. Ni la dernière. Non. Mais je comprends que dans les circonstances, ça indigne, mais c'est peut-être une indignation mal placée, ou en tout cas à géométrie variable. Hey. Faut être plus précis, Stéphane. T'as dit 2 15 pour les employés à pourboire. Je te reprends, c'est 2,13 4, oh, bon, merci. 13. 2. Non, alors voici la règle, ce que je trouve ici. Donc, les employés, le fédéral américain, le gouvernement fédéral américain requiert un salaire minimum de 2,13 de l'heure pour les travailleurs à pourboire. Mais là, il y a une mécanique compliquée. C'est que si tu reçois pas assez de pourboire pour t'amener au salaire minimum de 7,25, là, l'employeur devrait te compenser puis te ramener au 7,25. Mais là, je sais pas comment on mesure, on calcule les pourboires. Comment... Tu fasses 5 et 10 de l'heure en pourboire pour atteindre le salaire minimum, qui est déjà, entre toi et moi, pas mal proche de l'indécence. Parce que mais le survivre. Le salaire minimum pour travailler à pourboire, j'avoue que tu nous allumes sur quelque chose. Je pense que je suis pas le seul. 2,13 $. Oui, c'est pas le même monde, c'est pas le même monde. Je répète cette espèce d'affaire. On projette sur les États-Unis toutes sortes de choses. On juge les États-Unis. On dit ils sont farfelus, ils sont ci, ils sont ça. C'est d'abord 50 pays différents. Et c'est des réalités. Oui, et la vie, pardonne l'expression, mais le struggle for life aux États-Unis, c'est beaucoup plus brutal que chez nous. Et ça conditionne ce que sont tes attentes quand tu te présentes comme électeur. Stéphane, en te souhaitant une bonne fin de semaine, je promets devant toi et devant tous les autres témoins de donner plus de pourboire dans mes prochains passages. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Exactement. C'est retenu. Salut, bonne fin de semaine. Ciao.